C'est bon? Allez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis chez Monsieur Tonon et Madame Régimon et Mademoiselle Tonon, hein, parce que vous pourriez croire que c'est Madame, mais elle est un petit peu jeune quand même. Et on est venu poser la cuisine. Alors, c'était l'occasion pour moi de présenter un petit peu tout ce qu'on a fait. C'est un projet de longue haleine, entre guillemets, puisque Monsieur Tonon et sa compagne ont fait appel à mes services il y a déjà 5 ou 6 ans maintenant pour faire leur habitation. Donc c'est moi qui ai construit la maison dans laquelle on se trouve. Vous allez voir des images. Je vais essayer de vous mettre des photos aussi de la construction. Une maison saturbois bien particulière avec une cuisine bien particulière aussi. Et donc c'était l'occasion pour moi de vous faire découvrir mes clients et puis vous donner un retour un petit peu sur ce qu'eux pensent de mon travail. Et puis voilà, ils me donnent aussi la possibilité d'exprimer des fois ma créativité en collaborant avec eux, c'est-à-dire voilà, ici ils voulaient du stratifié vert avec une porte coulissante qui passe derrière la cuisine, etc. Ça nous permet d'avoir certaines réflexions. Eux ont des idées, nous proposent des choses ou plutôt nous demandent des choses et puis on essaye de mettre les choses en œuvre. Donc voilà, Monsieur Tonon et Yanis. Qu'est-ce que vous pensez du travail qu'on a fait, déjà de la maison? Est-ce que vous êtes toujours aussi content de vivre dans cette maison, du concept de la maison? Et puis, est-ce que la cuisine vous plaît? Oui. C'est toi qui réponds en premier? Oui. Allez alors. La maison, moi quand on est venu dedans, j'étais contente parce qu'elle était chouette, chaleureuse et on a aussi plus de réchauffement avec le bois. C'est ça. Et la cuisine, on est très content parce qu'on a des petites astuces très pratiques. C'est bien ça. Et donc, toi, tu es contente de vivre dans une maison au saturbois parce que tu trouves que c'est plus chaleureux. Oui. C'est ça. Et la cuisine, tu es contente? Oui. Sûr et certain. Et en plus, tu cuisines. Oui, je cuisine. C'est ça. Donc, il faut savoir que Yanis, elle va utiliser toute la partie là-bas avec sa maman et son papa pour cuisiner, etc. Très motivé pour faire de la cuisine. Tu veux rajouter quelque chose? Papa, il cuisinera pas. Il n'aime pas. Oh, ça, il cuisine pas. Il fait quand même bien des œufs. Oui, ça, il fait. Ah, ça Mais va. maintenant qu'on a la cuisine, quand papa sera tout seul avec moi, ce sera moi qui cuisinera. Ah, ben ça c'est bien, ça c'est super. Bon, t'as du bol, hein. La chance. Donc alors, Monsieur Tonon, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Donc ça fait quand même quelques années maintenant qu'on se connaît quelque part, par la force des choses, on va dire, par la maison. Moi, je suis très content que vous m'ayez fait confiance pour le projet de la maison dès le départ, puisque c'est quand même une maison très spéciale, avec un pan de toiture qui est incliné à 15 degrés, si mes souvenirs sont bons. Un pan de toiture d'une seule pièce avec tous les chevrons de charpente qui sont dans le long de la maison et pas de l'autre côté, avec une toute grande verrière de 6 mètres. Enfin voilà, ce qui a été un peu pas mal de prise de tête aussi d'ailleurs pour les assemblages. Voilà, et donc n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez déjà du projet et puis de cette collaboration qu'on a pu avoir d'ici là. Au niveau de la collaboration pour l'ossature de la maison, je suis venu pour vous aider et en même temps apprendre, et ça j'ai appris énormément, surtout pour les cloisons et ainsi de suite. Et le travail a toujours été nickel. Maintenant, c'est pour ça qu'on a fait appel à vous pour la cuisine et pour d'autres projets qui vont venir dans le futur. Et on est super content. On a toujours eu une confiance en vous et nos idées sont spéciales. Spéciales, ouais. Surtout celle de madame. Non, en fait, elles ne sont pas spéciales, c'est des idées originales. Et donc, c'est toujours des choses, moi, qui me plaisent aussi, c'est justement que ce n'est pas des projets communs. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de carré. Voilà, ici, même si ce type d'îlot peut exister, ce qui était le challenge, de nouveau, c'était de pouvoir intégrer
non seulement une hotte dans le plan de travail d'une part, mais aussi ce coloris vert que vous appréciez, si j'ai bien compris, c'est surtout madame et mademoiselle, qui fait que c'est une réflexion supplémentaire puisque le meuble doit être d'une seule pièce mais avec deux coloris différents. Si c'était du massif, c'est des choses assez simples à réaliser, on va dire, mais quand c'est du stratifié ou du mélaminé, c'est différent. Le côté porte coulissante aussi pareil, qui doit passer derrière la cuisine. Voilà, ça c'est des choses qui moi me plaisent. Donc voilà, c'est toujours assez intéressant. Moi, ce qui m'intéressait de savoir surtout, c'est pourquoi est-ce que vous faites plus vite justement appel à des artisans, puisque là je parle pour les artisans en général et non pas moi, mais pourquoi est-ce que les gens font plus vite appel à des artisans qu'à des grosses sociétés justement pour ce type de bâtiment qui malgré tout peut faire peur en se disant voilà, monsieur Tonon est là pour le confirmer, moi les bâtiments et tout ce que j'ai fait, j'ai toujours travaillé à deux. Donc votre maison on l'a fait à deux. Hein, donc j'avais un ouvrier à l'époque et on a fait tout à deux. Et donc qu'est-ce qui vous permet, ou en tout cas l'élément déclencheur qui se dit voilà, on va travailler avec lui même si on sait que c'est une petite équipe plutôt que de travailler avec une boîte qui a 5 équipes et qui sont équipées avec des grues et tout ça quoi. Déjà le relationnel et comment je vais dire le contact qu'il y a avec vous. Déjà, avec un artisan, on a un peu plus de contact, on a plus sur la technique, on apprend des choses. Tandis qu'une grosse société, les ouvriers arrivent, ils viennent, ils placent, c'est fait. Ils ne réfléchissent pas nécessairement aux problèmes qui pourraient survenir pendant le montage. Je prends l'exemple de la verrière, vous le savez comme moi. Vous avez penché quasi une nuit complète dessus pour être sûr et certain que la verrière se pose sans problème. Donc du coup, le fait de travailler avec des artisans est beaucoup plus intéressant et il y a plus de sérieux pour moi. C'est ça. Maintenant, en ayant une compagne qui est artisante aussi après journée, ça découlait de source aussi de pouvoir travailler avec des gens comme vous maintenant. Et en plus, vous avez le côté pédagogique qui est à côté, qui n'hésite pas à s'arrêter, à expliquer comment ça fonctionne, comment est-ce que vous avez fait pour le faire. Ouais. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses que c'est comme ça que nous, on aime bien de partir dans ce... Ça va, dans ce schéma-là. Ok. Bon, maintenant, nous, on va vous faire la présentation de la cuisine. Et puis, tu veux rajouter quelque chose ? Non ? C'est bon ? Tout va bien ? Voilà, donc on vous présente la cuisine et je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc voilà la présentation de la cuisine. Vous l'aviez déjà vu dans l'atelier, mais maintenant la voilà mise en place chez le client. Donc, le petit meuble îlot qui va faire aussi office de meuble hôte avec les rangement ici pour mettre des verres et ce genre de choses, pareil de l'autre côté, et donc on a les parties ici qui sont plus enfoncées que la partie intérieure, donc cette partie là et la même chose de l'autre côté sont moins profondes pour permettre aux tuyaux de la hotte de pouvoir fonctionner. Donc on va passer de l'autre côté pour vous montrer tout ça. Donc en fait tout simple, ici on est sur l'arrière donc de ce fameux meuble et l'espace ici à l'intérieur va permettre au client de venir installer une tuyauterie et sa hotte se situe dans le sous-sol. Donc ils ont conservé l'attaque qu'ils avaient existante et ils ont fait un système de hotte bien particulier avec un moteur qui se situe dans le sous-sol de l'habitation et ici il va mettre une bouche qui est arrondie pour pouvoir aspirer les vapeurs etc. des cuissons. Donc plan de travail on va dire traditionnel avec une découpe en L pour venir emboîter le meuble hôte dedans. Ça je pense que vous ne l'avez peut-être pas encore vu mais j'ai filmé la stratification, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, donc on a fait du plaquage de stratifié vert sur ce meuble-ci. Ensuite les fameux tiroirs qui sont à l'intérieur de la porte avec les tiroirs pour les couverts éventuellement ou autres. Alors certaines personnes avaient demandé comment est-ce qu'on faisait ce genre de choses, rien de bien fou, en fait c'est tout simplement un tiroir intérieur qui est plus court de la profondeur de la tablette, donc c'est un tiroir tout traditionnel, tout simple. Ici tiroir casserole, donc voilà. Alors certaines personnes avaient peur aussi de la résistance des poignées, honnêtement il n'y a vraiment aucun souci. Donc pour vous montrer ici le lave-vaisselle qui est quand même un des
des poignées qui va subir le plus de résistance, il n'y a vraiment aucun souci. Donc ici lave-vaisselle, ici frigo, tout simplement. Ensuite, on a ici un meuble avec, on a mis deux poignées pour avoir plus facile de sortir et en même temps pour toujours créer ce décalage un peu design, on va dire, de la cuisine. Donc ici, c'est tout simplement une armoire pharmacie pour ranger des provisions, bouteilles, etc. Ici au-dessus, une petite poignée, enfin une petite porte toute simple pour du rangement et leur four micro-ondes. Il y a une aération évidemment en partie arrière. Leur four, voilà, un four tout simple, enfin simple, ça c'est le client qui a choisi. 2 tiroirs, pareil, en dessous, au même titre que les autres. Et alors ici, un petit système un petit peu plus particulier, donc qui est le système AWA. Donc c'est un système qui coulisse, voilà, tout simplement, et qui rentre dans le mur. Donc voilà. Alors la cliente comme ça bénéficie d'un plat de travail supplémentaire ici sur tablette coulissante qui se bloque. Donc voilà, ici la tablette elle est bloquée. Elle peut travailler ici en même temps sur son plat de travail et 2 étagères de rangement. Tout simplement. Donc voilà, c'est un petit projet assez simple, enfin non, assez complexe dans sa réalisation puisqu'il y a un décalage de la cuisine, je vais vous montrer juste après avec la porte coulissante qui passe derrière la cuisine, mais sinon assez agréable à réaliser pour nous. C'est toujours intéressant d'avoir des projets voilà, un petit peu plus originaux, on va dire, que du tout simple. Mélaminé, c'est pas le truc que je préfère travailler, mais comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est quelque chose où vous faites méticuleux, précis, etc. Sinon, ça ressemble plus à rien une fois positionné. Mais voilà, c'était un projet assez agréable. Donc maintenant, je vais positionner mon estampille sur le pied du meuble parce que la cliente l'a demandé. Et puis voilà. Alors, je sais, certaines personnes auraient aimé voir la pose de la cuisine. Honnêtement, sur chantier, il y a des fois, c'est très facile, on sait s'adapter. Il y a des moments, c'est très compliqué. Si j'avais dû filmer la pose de cette cuisine, j'aurais mis 2 jours de plus parce que, voilà, c'est très compliqué. Prendre l'appareil, montrer. Benoît n'est pas habitué à poser ce genre de choses non plus, donc il faut expliquer en même temps. Donc voilà, je ne l'ai pas filmé. Par contre, promis, et je vais le faire, je fais faire le devis de ma cuisine. Donc je vais fabriquer ma propre cuisine en chaîne massif. Donc là, je ferai un devis, la fabrication de la cuisine et la pose de ma cuisine, tout ça sera filmé, viendra, bon, pas dans les jours qui arrivent puisque c'est un petit peu comme le dressing de mon épouse, mais c'est des choses qui vont arriver. Je vais vous montrer la fameuse porte coulissante. Donc ici, le système, il s'ouvre tout au bout et puis on vient le faire coulisser tout simplement pour refermer la porte. Voilà. Donc ça, c'est système porte pliante coulissante. Et alors, la fameuse porte stratifiée où j'avais fait ma belle bêtise, où j'avais raté la première feuille, donc avec 2 freins, et la porte passe donc derrière la cuisine ici, et il y a à chaque fois 2 freins intégrés des 2 côtés. Donc voilà, on a 5 mm d'espace entre la porte et le flanc de la cuisine. Et ici, on a créé donc un fourreau dans lequel la porte vient se glisser tout simplement. Et pareil, avec un système de frein. Voilà, tout simplement. Voilà, je sais, une petite zone pour manger aussi, comme j'avais expliqué auparavant. Donc voilà, j'espère que ce petit projet vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. La maison qu'on vous a présentée donc avec le client vous a plu aussi. C'est vraiment une maison assez originale que j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à construire. Et maintenant, voilà, cette cuisine pour boucler quelques finitions dans l'habitation. On reviendra probablement pour faire une porte là-bas à droite et peut-être quelques aménagements à l'étage. Mais de nouveau, ce n'est pas des choses qui vont se faire du jour au lendemain, en tout cas pas demain la veille, mais tout ça arrivera en vidéo. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!